Si c'est le Seigneur que vous avez acclamé, je crois qu'il est content de vous. Merci Seigneur. Il fait grâce d'être là ensemble. Tu mérites nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons vraiment partir vite parce que je sais que nous n'avons pas assez de temps et il y a des contraintes de la civilisation qui fait que on nous impose certaines restrictions sur nos vies, donc on n'a plus la liberté parce qu'il faut dormir, il faut aller travailler, il faut aller à temps, il y a tout ça. Alors, merci au Seigneur qui nous a fait grâce ce soir pour que nous puissions être là ensemble. Nous entrons dans le thème de la vraie délivrance aujourd'hui. Donc, la vraie délivrance. Quand nous allons entrer dans la profondeur de ces vérités bibliques, je crois que vous comprendrez que c'est vraiment la vérité de Dieu qui nous donne la voie d'accès à la réalité de Dieu. Toute vérité renferme une réalité en elle-même pour qu'elle soit utile aux gens qui l'embrassent, qui l'adoptent et qui la reçoivent. Donc quand nous allons parler de la délivrance, nous parlerons alors selon ces fondements bibliques. Je vais vous communiquer les principes fondamentaux bibliques et relatifs à la délivrance. Donc, ça va nous demander de travailler ensemble. Il y aura des devoirs à faire personnellement, comme le bishop lui-même vous en a donné l'exemple, il méditait hier soir. Prions. Saint-Esprit, merci parce que tu es là, parce que sans toi, tout ce qui va se dire au sujet de la vraie délivrance ne sera pas vrai et ne sera pas démontré. Et je voudrais maintenant te prier à toi, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Je demande que tu veilles à ce que la foi de toute cette église soit basée et fondée sur la démonstration de qui tu es et de la puissance qui vient de la vérité de Dieu. Je prie qu'au nom de Jésus, tu rendes la vérité de Dieu palpable et tangible. Et de façon à ce que chaque personne en fasse l'expérience et devienne un témoin et une témoin attitrée. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Donc, je vais travailler avec la Bible et avec ces documents de la prison à la vraie liberté. Donc, c'est le livre que j'ai, par recommandation du Seigneur, écrit il y a plusieurs vingtaines d'années. C'est sorti en 1990 ou 91. Donc, c'était le premier document sur la délivrance en République démocratique du Congo, à ma connaissance. Et c'est un livre qui est écrit de façon assez particulière parce que vous n'écrivez pas un livre en moins de 2 semaines. Donc j'ai été enfermé à l'hôtel intercontinental. Dieu m'a dit, tu vas écrire tout ce que je te dis d'écrire jusqu'à ce que c'est fini, tout sortira. Alors ce n'était pas un travail littéraire d'abord, ce qui fait qu'il fallait qu'il passe par la correction. Mais les prêtres qui avaient pris les documents en les regardant, ils ont dit, mais je ne vois pas pourquoi cet homme parle contre Satan du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Satan lui a fait? Ça devrait sortir des imprimeries Saint-Paul. Alors il a dit à son équipe, je ne veux pas que ce livre soit édité ici. Remettez le manuscrit. Alors vous comprenez, on l'a récupéré. Alors on trouvait notre moyen, on l'a fait comme un syllabus. Et la première production, c'était 2500 exemplaires qui étaient partis. Donc je les recommande aux gens qu'après le travail que je fais, parce que ça va vous permettre de comprendre. Et vous ne pouvez pas les lire si vous ne priez pas. Et je vous commande de l'avoir après ce programme. Normalement, les programmes de délivrance basés sur ce livre se fait en 6 sessions et je clôture avec une session de prière générale. Et là, ce n'est que le début du travail, parce que vous allez comprendre que certaines choses, Dieu le fait miraculeusement, instantanément,
mais certains entrent dans un processus parce qu'il veut que vous preniez part à ça. Alors si vous avez déjà été intéressé par les domaines de la délivrance, une des personnes que je peux vous recommander aussi à lire, c'est Rebecca Brown, parce que vous verrez que dans son livre, il est venu libérer les captifs. Elle va parler certainement de ces processus, elle-même en tant que témoin de ces processus, parce que sa délivrance a pris vraiment du temps. Mais je crois que cette semaine, cette vérité sera vécue. Il n'y aura pas seulement une communication de la vérité biblique comme principe, mais je veux vous mettre au niveau où vous allez l'expérimenter comme une vérité spirituelle réelle, parce qu'elle incarne la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Le texte principal, normalement, quand vous parlez de la délivrance, pour tous ceux qui sont sérieux, tire son origine donc de ce que j'appelle la vision de Dieu d'un royaume nouveau pour le peuple nouveau. C'est dans Luc chapitre 4, le verset 18 à 21. Et j'aimerais d'abord vous donner ce texte qui va servir de texte de base. Mais il y aura d'autres textes, vous en aurez plein. Donc je suis biblique, très biblique, et vous allez avoir des passages bibliques. Tout ce que je vous demande de faire, c'est que vous devez les lire. Je ne les lirai pas pour vous. Amen. C'est en lisant le texte biblique que vous allez découvrir que le Saint-Esprit va vous joindre. Le Saint-Esprit ne commence à travailler avec la Bible que dans la vie de personnes qui veulent la lire. Vous comprenez le... Vous savez, quand l'eunuque éthiopien est rentré chez lui, n'est-ce pas? Tout a été orchestré par le Saint-Esprit. Et il a dit à Philippe, en tout cas, approche-toi du char. Et Philippe, connaissant comment le Saint-Esprit travaille, il lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors lui, il a dit, mais comment je peux comprendre si on ne m'explique pas? Amen. Alors le Saint-Esprit a commencé à travailler. Donc, Luc chapitre 4, verset 18, verset 17, pour prendre toute l'idée au départ, il s'éleva pour faire la lecture. Donc Jésus est entré à la synagogue. Il a été élevé et éduqué de cette manière. Donc Jésus avait une culture religieuse. Alors il allait à la synagogue. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'était pas son problème. Alors il est allé à la synagogue, et là à la synagogue, il y avait une pratique. C'est qu'on donnait toujours à quelqu'un de lire les textes bibliques ou les textes de la Torah. Alors quand on a donné à Jésus-Christ le rouleau, c'était le rouleau d'Ésaïe. Alors il a déroulé le rouleau dans ce texte, tire son origine, et vous allez le trouver dans Ésaïe, et je crois au chapitre 61, versets 1 à 2. Alors Jésus a expressement... La Bible dit que, regardez, il se leva pour faire la lecture et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Est-ce que c'était une coïncidence? Non. Dieu avait voulu que ça soit, c'était la rencontre avec la vérité. Dieu venait à la rencontre de sa propre vérité, comme cette semaine. Je peux vous dire que vous êtes à la rencontre avec un rendez-vous de Dieu, parce que ça fait des années que j'essaie d'organiser le premier séminaire sur la délivrance sur le territoire européen. Vous êtes les premiers à avoir ce privilège-là. Vous êtes vraiment le premier. Donc c'est la première. Parce que j'ai dit que je ne ferai pas ce programme pour 2 jours, 3 jours, parce que je ne vais pas faire un travail bâclé. C'est pourquoi si le pasteur le permet, donc le jour de samedi, on n'aura pas la réunion de couple. Si, à moins qu'il accepte qu'on fasse des sessions. Je parle au couple le matin et on fait le programme le soir, parce que le programme de culte est différent. Et il y a des gens qui vont venir comme des cheveux dans la soupe, et je ne vais pas perdre de temps avec des gens qui ne sont pas préparés pour prier la délivrance avec ces genres de personnes. C'est une grande erreur. Je préparer les gens comme le docteur vous prépare avant l'opération. Et après il opère sur vous. Comme ça, parce que quand il commence, il doit finir l'opération. Il dit, j'ai fini. Parce que c'est un domaine délicat. Alors Jésus prend le livre du prophète Ésaïe. On le lui a donné pour qu'on ne dise pas non, Jésus a truqué.
Alors Jésus va prendre ce livre, écoutez ce qui se passe. On dit qu'il s'éleva pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva. Vous voyez, quand vous trouvez quelque chose, c'est que vous cherchez la chose. Amen. Donc Jésus n'a pas fait une lecture et au hasard, il a cherché un texte précis. Alors il trouva ce texte, donc Jésus est un homme biblique. Vous voyez déjà, Jésus était biblique. Bien qu'il est Dieu, ici il valide, donc il donne la validité aux Écritures. Il la valide. Et voici ce qu'il dit. Il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, le mot est là, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il continue, pour envoyer libre les opprimés. Il ne s'est pas arrêté là, la virgule est là, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Il présente son projet de société pour un nouveau royaume, au bénéfice des hommes et des femmes nouveaux. La délivrance, donc, c'est une grande vision de Dieu qui donne tout son poids et sa validité à l'évangile. L'évangile sans la délivrance n'est pas un évangile complet, n'est pas l'évangile plein. Alors ça va nous demander de comprendre les mots. Comme d'habitude, quand vous avez affaire avec des mots, faites allusion au vocabulaire. Allez voir les mots. Qu'est-ce qu'il dit dans sa définition générale simple, et puis entrer dans le figuré et autres par extension. Ça va vous amener dans les domaines où ces mots ont une donc explication différente. Ça dépend si vous êtes dans les scientifiques, dans la sociologie ou dans la philosophie. Et ça dépend. Mais alors, vous devez pouvoir cerner alors le concept du mot. Quand nous parlons du vrai, ce qui est vrai, c'est ce qui est réel, ce qui est conforme à la vérité. Ce qui est réellement vrai, c'est ça qui est vrai. C'est-à-dire, quand vous avez de l'eau, je prends un exemple, vous avez ce qui est vrai. Parce que l'eau n'est rien d'autre que ce qu'elle dit qu'elle est. Donc vous pouvez la boire, vous pouvez faire usage de cette eau conformément à sa réalité. C'est comme ça que vous entendrez, on parle de propriété. C'est pourquoi on parle, pour ceux qui ont étudié la chimie, chaque élément, quand on commence à vous parler d'un élément, on ne manquera jamais de vous dire, vous parler des propriétés de cet élément. Ce qui définit cet élément qui en fait un élément différent d'autres. On va vous dire que l'eau est limpide, insipide, incolore, inodore. Ce sont des propriétés. Alors vous voyez, vous n'avez pas à voir à ce qui est vrai lorsqu'il y a une contradiction ou il y a une confusion. Une fois qu'il y a une altération, il y a une déformation, vous avez perdu la véracité, donc l'authenticité de la chose. C'est pour éviter la confusion. Tout ce qui se dit délivrance, là dehors, n'est pas délivrance. Amen. Il y a des fausses délivrances. C'est pourquoi quand on parle du vrai, n'oubliez pas qu'il y a l'opposé du vrai. Il y a le faux. Il y a la falsification des choses, l'altération des choses. Donc quand vous prenez du vin, vous mettez de l'eau, vous l'avez dilué, vous l'avez cassé, n'est-ce pas? Vous qui buvez de café ici chez vous en Europe, en Belgique, vous parlez des... Donne-moi un petit noir. Moi, je ne comprends pas le petit noir, c'est quoi bon. Alors quand je demande le café, je demande à l'américaine, oh, tu veux un café cassé? Je dis, cassé, c'est quoi encore ça? Parce que c'est dilué
il y a plus d'eau que de café. Alors là, je dis, mais pourquoi vous le prenez? Parce que la teneur en café, l'arôme est si concentré, c'est pourquoi, et j'apprends même et avec des frères italiens, quand tu prends la gorgée, tu ne bois pas comme de l'eau, tu gardes ça dans la bouche. J'ai dit, ah bon, donc il y a tout un art, toute une technique en buvant ce petit café-là. Et c'est pourquoi ils apprennent peu. Alors un jour, une dame est venue me dire, à l'époque, tu veux un café? J'ai dit oui. Est-ce que je peux te préparer un expresso? Oui. Bon, la dame aussi était une africaine, alors elle m'a fait une tasse normale d'expresso. Alors ma tête était presque folle. J'étais devenu presque dingue parce que le café était d'une concentration. Ma tête a commencé à frapper en plein midi. J'ai même cru que j'ai peut-être là voulu m'éliminer. Mais c'était la concentration. Donc quand vous avez ce qui est vrai, vous allez faire l'expérience de toutes les réalités de ce qui est vrai. Donc nous comprenons maintenant ce que veut dire, n'est-ce pas? Ok. Les autres éléments grammaticaux, je vous laisse vous les trouver vous-même. Et quand nous parlons de la délivrance c'est l'action de délivrer. C'est un nom féminin. Elle définit une action, un acte qui se fait, qui produit les résultats qu'on appelle la délivrance. En fait, quand on parle de l'action de délivrer, ça demande une compréhension par extension. Action de délivrer. Délivrer est le verbe délivrer, donc dérivé du mot délivrance. Alors, délivrer veut dire rendre libre une personne de quelque chose qui l'a fait souffrir ou qui lui impose une réalité que cette personne ne veut pas. Et là, nous pouvons prendre des exemples. Quand on parle de l'action de délivrer ou de rendre libre, on parle de quelqu'un qui est pris contre son gré en état de captivité. Une personne qui est sous l'oppression, on lui impose des conditions qu'elle ne veut pas, parce que la personne qui lui impose ces conditions est plus forte qu'elle. Dans le temps de captivité, la personne a conquis l'autre et s'est imposée et la domine totalement, et jusqu'à prendre totalement possession de cette personne. Elle est captive. Et il y a aussi un autre tas, le tas des prisonniers. Vous voyez, quand on a une guerre, quand on a conquis, on a vaincu la partie adverse, ceux qu'on n'a pas tués, on en fait des prisonniers, n'est-ce pas ça? Il y a des prisonniers de guerre. Donc ce sont des états qui sont liés à la délivrance. Alors déjà, quand vous comprenez ces mots, vous êtes préparé maintenant à commencer à aller en profondeur pour vous poser la question, pourquoi la délivrance? Parce que la définition déjà vous introduit à ce pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Ben, bibliquement, quand nous parlons de la délivrance, nous allons toujours utiliser des exemples de situations, de faits qui ont eu lieu. Le premier fait saillant, c'est en Exode avec le peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël est allé librement en Égypte. Le groupe de 63 et 73, Joseph et Israël avec ses autres enfants. Mais il y avait Joseph. Mais Joseph a été amené en Égypte comme un esclave, un captif. Nous allons voir tout cela dans la suite. Mais après que Dieu est intervenu, donc Joseph a recouvert sa liberté parce qu'il devrait fonctionner dans un nouveau statut que Dieu lui avait donné miraculeusement. Alors cela a préparé la venue de papa Jacob Israël avec les grands frères qui avaient vendu, parce qu'il y avait la famine. Mais quand le pouvoir se sont succédé, ceux qui sont venus après ne connaissaient pas Joseph parce qu'il était mort.
Alors les gens ils se sont informés, mais ces gens, les Juifs, c'est qui? Même c'était des étrangers. C'était des gens, des immigrés qui étaient venus ici. Elle dit, ah bon, moi je peux les utiliser. Comme ça, ils vont travailler pour nous. Alors l'esclavage fut imposé aux enfants d'Israël. Alors comme nous disions dans la définition, qu'être délivré, la délivrance, c'est l'action d'être délivré de ce qui impose la souffrance, ce qui opprime, ce qui ruine et qui détruit, ce qui menace et met en danger la vie de la personne captive. C'est pourquoi vous ne pouvez pas séparer la délivrance avec les saluts. Parce que quand on vous délivre de ce qui vous menace, ce qui veut dire qu'on vous sauve. C'est pourquoi les saluts et la délivrance sont des mots synonymes. Mais bibliquement parlant, la délivrance va plus loin que la simple définition de la délivrance. Parce que la délivrance tire sa source dans l'œuvre qu'on appelle théologiquement et bibliquement la rédemption. La rédemption, c'est un mot qui est aussi au féminin, d'où dérive le verbe racheter. Racheter veut dire payer un objet qu'on a possédé avant, mais qui avait changé de propriétaire pour la ramener à son ancien propriétaire. C'est-à-dire si tu as vendu ta chemise, et tu trouves, non mais ma chemise là est très belle, elle a beaucoup de valeur, parce que vous voyez quand on a des problèmes, n'est-ce pas? On peut vendre. Chez nous, on appelle ça les pawn shop. C'est-à-dire, ce sont de... Je ne connais pas les mots. Donc, pawn shop, c'est une place où, quand tu es vraiment en difficulté, tu peux venir, tu dis, bon, je vais vous donner ma télévision. Vous me donnez l'argent. Alors, ils vont dire, on va garder ta télévision pendant un mois. Si tu vas nous remettre notre argent pendant un mois, tu peux reprendre ta télévision. Et ils vont te dire, tu vas remettre avec intérêt. Et après avoir résolu ton problème, maintenant tu veux reprendre ta télévision, tu vas la racheter. Elle était à toi, mais les autres l'avaient déjà prise, elle avait changé de propriété. Mais tu es le propriétaire initial. Ce qui fait que quand on rachète, on ramène l'objet à son état initial, à sa position du départ. Alors, quand l'homme a péché au jardin d'Éden, il y a eu changement de propriétaire. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas seulement un simple péché, l'homme a péché, puis blabla, c'est fini. Non, ça avait de grandes répercussions. Quand vous voyez dans Jean chapitre 8, verset 44, parce qu'il faut vraiment bien comprendre la vraie délivrance. Et c'est ça ce que nous allons faire pendant ces jours-ci. Alors il faudra commencer par comprendre la vraie doctrine de la délivrance qui est en fait la doctrine de la rédemption. C'est-à-dire Dieu en délivrant l'homme et la femme que vous êtes, que je suis. Dieu, d'abord quand on rachète, ça implique le paiement d'un prix. Il n'y a pas de rédemption sans prix payé. Dis que je ne peux te donner ce qui m'appartient que si tu peux payer le prix que je fixe. Donc vous savez toujours que celui qui détient l'objet, c'est celui qui fixe le prix de l'objet qu'il vend. Donc, ce qui fait que vous devez être préparé à soit payer le prix, soit à dire non, l'objet m'appartient, je vais me battre pour le récupérer. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Il faudra payer le prix, mais connaissant Satan, Satan c'est un hors-la-loi. Il n'a ni foi ni loi. C'est que Satan peut te vendre quelque chose et puis il te dit, et l'argent et l'objet, je garde. Tu me fais ce que tu veux. Alors quelle est l'option que tu as? Tu vas l'amener au tribunal. Il n'y a aucun tribunal pour juger Satan, si ce n'est le tribunal de Dieu. Or, c'est Dieu qui va racheter l'homme. Alors, c'est que Dieu avait pris toutes les précautions. Si je paye le prix et que Satan ne veut pas me remettre l'objet que je rachète,
alors je dois recourir aux deuxième option. Je dois me battre. Donc c'est pourquoi quand vous comprenez la vraie délivrance a aussi un fond du combat spirituel dans lequel s'engage celui qui va racheter. Alors c'est pourquoi dès le départ, j'aimerais que vous compreniez, on rachète, on ne délivre pas les morts. Dieu ne délivre que ce qui est en vie. Les morts, le Seigneur a une autre solution, ça s'appelle la résurrection et la régénération. C'est pourquoi la vraie délivrance ne commence qu'après la vraie conversion. Donc, toute délivrance basée simplement sur le soulagement de la personne de souffrance que lui impose le diable avec son royaume et les péchés, la puissance de ténèbres avec ce pouvoir, ce n'est pas une vraie délivrance parce qu'elle ne sera pas totale. Donc la vraie délivrance est une délivrance qui est totale et qui est complète, qui est achevée. Donc il n'y a plus rien à faire après, une fois qu'elle a eu lieu. Parce que si l'objet a été déjà racheté et qu'elle est entrée en possession du vrai possesseur, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à conserver l'objet. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre, il y a même le chapitre sur comment garder sa délivrance. Alors, quand nous regardons la vraie délivrance, comment on a défini déjà les termes clés, il y a des réponses aux questions fondamentales qui méritent d'être données. Qui délivre qui? Qui délivre qui? Ça, c'est une question qu'il faudrait répondre. Et la personne qui doit être délivrée doit savoir de quoi elle doit être délivrée. Être délivrée de quoi? Parce que tout doit être vrai et conforme à la réalité, n'est-ce pas? Parce que si on ne comprend pas cela, on va être dans la confusion, on va être dans l'erreur. Alors c'est pourquoi il faut comprendre tous les contextes de la délivrance, bibliquement parlant. Donc l'objet ou la personne qui doit être délivrée a un autre possesseur que le possesseur initial. C'est pourquoi quand le péché a été proposé, suggéré par Satan à ces deux êtres humains, ils n'ont pas vu le plan de Satan. Vous voyez, quand Ésaü vend son droit d'aînesse pour un bol de soupe, de lentilles, il n'avait pas vu les implications. Il ne connaissait, il n'avait rien du concept de Dieu sur le droit d'aînesse. Et il ne comprenait rien sur l'héritage. Parce que c'était quelqu'un qui avait posé un acte irresponsable, légère. Les conséquences étaient au-delà de la simple soupe de lentilles qu'il avait bu. Et c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, la descendance d'Ésaü haït Israël et s'allie avec tous les Arabes quand on doit détruire Israël. Il y a dans la lignée les enfants d'Ésaü aussi qui se sont alignés et disent c'est notre ennemi commun. Donc ils regrettent jusqu'à aujourd'hui d'avoir perdu leur droit d'aînesse. Donc vous voyez, la délivrance doit être comprise afin que vous ne puissiez pas la prendre à la légère. Quand vous voulez être délivré, vous devez savoir, vous allez être délivré de quoi et de qui. Avant de se précipiter à comment être délivré, il faut comprendre pourquoi il faut être délivré. C'est pourquoi dans ces chapitres, après mon introduction dans ce livre, le premier chapitre consiste à vous faire comprendre la nécessité de la délivrance, la vraie. Alors regardons dans le texte de Genèse pour voir qu'il faut qu'il y ait une situation pour pouvoir justifier l'action, n'est-ce pas ça?
Il faut avoir une raison pour justifier l'action. Sinon, c'est irresponsable. Si Dieu doit délivrer, lui-même doit avoir les pourquoi, les raisons de pourquoi il va s'engager dans cette délivrance. Nous avons vu que Jésus-Christ a dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint, et il dit tout ce qu'il va faire. Mais pourquoi il va faire tout cela? Pourquoi il doit délivrer les gens? Parce que dans la vraie délivrance, vous devez comprendre pourquoi on va vous délivrer. Parce que la délivrance de Dieu par Jésus-Christ ne se fait pas comme la délivrance de chez les marabouts, ou chez les féticheurs, chez les magiciens. Vous voyez, quand vous allez chez votre docteur, vous avez seulement envie d'être soulagé de votre souffrance, n'est-ce pas ça? Vous n'avez aucune envie d'être en relation avec le docteur. Ce qui fait qu'il y en a même qui ne connaissent pas les docteurs qui l'avaient opéré, parce que ce n'était pas ça mon objectif. Je n'étais pas venu ici pour tisser une relation avec le docteur. Je voulais seulement que tu fasses ton boulot, je t'ai payé, tu me donnes ce que je voulais, au revoir, au revoir. Cette délivrance-là, bibliquement, n'existe pas. Amen. Donc Dieu ne délivre pas les gens pour rien. Il faut qu'il y ait des raisons pour qu'il les délivre. Donc Dieu doit avoir d'abord ses propres raisons. Si la délivrance représente un intérêt réel pour vous, il représente aussi un intérêt sérieux et réel pour Dieu. Ce qui fait qu'elle doit se faire selon les termes de Dieu. Vous devez comprendre pourquoi Dieu vous délivre et Dieu veut que vous sachiez pourquoi il vous délivre. Alors c'est pourquoi vous voyez, on ne peut pas séparer la délivrance comme action du salut de la personne qui est sous l'oppression, qui est captive, emprisonnée, avec la vision de Dieu qui a généré et engendré cet acte de délivrance. Allons dans Exode au chapitre 3. D'où vient que Israël est captif en Égypte? Ça vient de loin, ça vient de Genèse. Si vous vous rappelez, si vous lisez bien la Bible, quand vous allez dans Genèse, vous allez trouver qu'Abraham avait un problème. Il avait tout, sauf ce qui est vraiment important. Il n'avait pas de descendance. Vous pouvez avoir l'argent, c'est beau, des maisons, mais quand vous mourrez après, ça va rester à qui? Donc vous avez travaillé pour rien, n'est-ce pas ça? Et Abraham avait compris que non, la vie d'un homme doit être pérennisée, ses valeurs doivent être perpétrées. Donc il doit avoir une généalogie, une descendance pour garantir son existence. Et cela, Dieu lui a mis ça dans la tête parce que Dieu est un Dieu éternel. Donc tout ce que Dieu crée, qui est vrai, il inculque la même notion d'éternité. Alors c'est pourquoi Dieu voulait voir si Abraham avait compris et établi les valeurs essentielles selon leur ordre, dans leur priorité. Alors maintenant, il se retrouve avec un problème, il n'a pas d'enfant, il a des serviteurs, il a de tout. Alors il a un souci, Dieu, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas un héritier. Alors Dieu lui dit, bon, c'est pas grave, je veux résoudre ce problème. Vous voyez, Dieu ne s'engage à résoudre des problèmes que si nous prenons conscience de la gravité de ce problème et de leur importance. Parce que Dieu ne donne jamais aux hommes des choses dont ils n'ont pas l'appréciation de la valeur de la chose. Il attendra. Il va attendre jusqu'à ce que tu comprennes la valeur de la chose. Vous savez, il y a des gens, je vais me marier. Combien de gens se sont mariés et une semaine après, disent, bon, je ne t'aime plus, c'est fini. Aïe. Ces gens-là ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la valeur du mariage. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas ces gens-là. Il ne s'intéresse même pas dans leurs petits contrats sociaux. Ils peuvent signer et se désintégrer comme ils veulent. Dieu n'est pas là. Mais quand c'est le vrai mariage, Dieu dit, bon, vous êtes là, n'est-ce pas?
vous comprenez ce que c'est. Ok, alors là, je peux être là et vous bénir, parce que je serai là. C'est pourquoi quand Dieu va délivrer une personne, nous devons comprendre que si cette délivrance est vraie, elle implique l'élément divin de son départ, non seulement au départ du processus, pendant le processus, même à la fin du travail de la délivrance proprement dite, Dieu veut rester l'élément important. Vous allez voir. Alors, revenons d'abord à ce qui nécessite la délivrance. C'est tellement vaste que je me demande toujours si je vais pouvoir terminer, parce que c'est vraiment toute une doctrine biblique. Dans Genèse au chapitre, quand Dieu dit à Abraham, écoute, je vais t'exaucer, je te donnerai. Mais Abraham a douté. Il demande, quelle est la preuve? Vraiment. Parce que quand Dieu te dit quelque chose, prends ça comme de l'argent cash. Prends ça comme vraiment de l'argent cash. Dieu n'aime pas se répéter. Si tu le forces à se répéter, il peut devenir désagréable. Alors comme Dieu avait déjà justifié Abraham, parce qu'il avait cru en Dieu, mais maintenant qu'Abraham doute, il a péché. Mais maintenant, au lieu que Dieu punisse celui qu'il vient de justifier, alors il doit punir le péché de celui qu'il a justifié sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors il me dit, parce que tu as mis en doute ma parole et que je ne peux plus te punir pour cela, vous savez que Dieu a agressé Moïse. Vous savez que Dieu a attaqué Moïse pour le tuer. Lisez la Bible. Pourquoi? Parce qu'il avait objecté. Il s'opposait à dire, non, moi je ne sais pas parler. C'était pour lui dire, je ne veux pas faire ce que tu veux. Parce que Dieu lui dira, mais qui a formé la bouche? C'est moi. Qui plante les oreilles? Alors, si moi je t'envoie, c'est que j'ai déjà pesé tout. J'ai déjà pris ma responsabilité sur toute la ligne. Alors Moïse voulait seulement montrer sa rébellion. Et la Bible dit que Dieu attaqua Moïse pour le tuer. Heureusement, sa femme intervint en offrant un sacrifice que les femmes n'offrent pas. Elle a circoncis l'enfant. Et à cause du sang qui a coulé, Moïse a eu la vie sauve. Mais ce n'était pas fini. Dieu l'attendait. Il dit, bon, cette fois tu t'es échappé. C'est pourquoi la deuxième fois quand Moïse a péché, parce que si Dieu ne te délivre pas, il te tuera. C'est pourquoi la délivrance est très importante. Regardez, si Dieu ne peut pas te délivrer, pour que tu reviennes à l'état initial, il te détruira. C'est pourquoi il faut comprendre pourquoi Dieu délivre, la nécessité de la délivrance. C'est Dieu qui m'a créé et qui t'a créé. N'est-ce pas ça? Alors si Dieu t'a créé, il m'a créé, c'est lui seul qui détermine les raisons de notre existence. Donc, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas par nous-mêmes. Si nous sommes créés par Dieu, nous vivrons pour Dieu. Et nous devrions vivre de Dieu. Vous comprenez pourquoi la chose se complique pour les êtres humains? La rébellion fait que les hommes disent, je n'ai pas besoin de toi parce que je veux vivre par moi-même, de moi-même et pour moi-même. Là, on a dénigré à Dieu le droit et le pouvoir du propriétaire initial. Alors là, il doit te détruire. C'est pourquoi si Dieu ne te sauve pas, il te jugera et il te condamnera et il te détruira. Donc vous comprenez que la délivrance est importante et nécessaire pour tout chrétien et toute chrétienne. C'est pourquoi Dieu la met au premier plan. Au niveau du salut, quand Dieu te sauve, il s'engage à te délivrer afin que tu vives pour Dieu et par Dieu et de Dieu. Ésaïe 43, verset 7. Regardez avec moi ça. Qu'est-ce que Dieu dit à Ésaïe?
Dieu s'octroie les droits exclusifs des propriétaires de toute existence de ceux qu'il a créés. Nous sommes à lui, nous sommes par lui et nous sommes pour lui. C'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça? Vous n'appartenez pas à la Belgique, vous n'appartenez pas aux Flamands ni aux Wallons. Vous n'appartenez pas aux Italiens. Vous n'appartenez pas à l'Amérique. Personne n'appartient à aucune nation, à aucune culture, à aucune race. Tous, nous sommes des œuvres de Dieu. Amen. Alors parce que nous sommes à Dieu, c'est pourquoi il dit, si vous me prenez ce qui est à moi, je veux payer le prix pour le récupérer. Dieu aurait laissé Adam et Ève périr. Mais il a dit non, parce que ils sont à moi, je veux les racheter. C'est pourquoi il a dit à Satan, je te laisse les prendre. Mais quand le moment viendra que j'ai fixé, je viendrai payer le prix et je les délivrerai. S'il faut que je me batte contre toi, si c'est ça que tu veux, je le ferai. Mais alors comprenez alors la raison de Dieu qui justifie et nécessite votre délivrance et la mienne. Nous entrons dans Exode 3. Dieu dit voilà, j'ai vu la souffrance. Il dit j'ai entendu les cris de douleur. Et puis Dieu dit je connais. Donc Dieu a bien fait l'analyse de la situation. Il a étudié toute la situation. Il a vu la gravité de la situation. Et il a dit que maintenant Moïse, je vais engager le processus de délivrance. Mais vous allez voir que Dieu ne va pas seulement délivrer ces gens pour la simple raison que les Égyptiens sont en train de les terrasser et de les tabasser. N'est-ce pas ça? Vous allez voir dans ce texte, vous allez lire tous les chapitres. Dieu dit, en créant l'homme, il créa la terre, et en créant la terre, vous connaissez que l'homme et la femme sont les dernières créatures de Dieu. Nous sommes les dernières œuvres de Dieu. C'est quand Dieu a fini en créant l'homme et la femme qu'il s'est reposé. Mais en créant l'homme comme le dernier, il a respecté son propre principe. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Il a pris ce qu'il a créé les derniers pour dominer sur tout ce qu'il avait créé. Mais la raison était simple. Dans la prière Notre Père, quand Jésus-Christ vient nous enseigner à prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit honoré, en tout temps, en tout lieu. Que tu sois reconnu comme la plus grande distinction et que tu sois estimé avec la plus haute valeur que jamais l'homme n'a connue. Mais écoutez ce qu'il vient après. Que ton règne vienne. C'est une question de royauté, de pouvoir. Alors quand Dieu a perdu l'homme et la femme sur la terre, il a perdu le pouvoir et le domaine pour dominer. Donc son royaume a perdu son droit d'exister. Parce que quand Dieu fait d'une personne possesseuse de quelque chose, Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Vous comprenez, en donnant à l'homme et à la femme le pouvoir, il a dit vous dominerez, c'est-à-dire vous régnerez sur la terre. Mais nous devrions régner pour lui, mais par lui et avec lui. Alors le péché a tout dérangé. Non seulement l'homme et la femme ont changé de propriétaires, de possesseurs, mais le domaine qui appartient à Dieu a changé aussi de propriétaire. Quand vous lisez vous avez déjà lu la tentation de Jésus? Qu'est-ce que Satan dit à Jésus-Christ? Je te donnerai la gloire de toutes ces nations. Le diable a montré au Seigneur créateur, le propriétaire des choses. Il a les kilos, le diable. Il a l'audace. Il dit, je te donnerai tout ça et je le donne à qui je veux car ça m'appartient.
Et juridiquement parlant, le diable était devenu le propriétaire légal de la terre parce qu'il avait pris possession du propriétaire qui est l'homme. Vous comprenez, ça implique la justice. C'est pourquoi Jésus n'a dit pas, menteur, voleur, je vais te casser la gueule aujourd'hui. Il aurait bien fait cela. Il aurait tabassé le diable à mort, dit, voleur, non. Le diable dit que tu sais que tu es juste, n'est-ce pas? Toute action doit se régler légalement. Si tu veux récupérer ces gens et cette terre, alors tu le feras légalement. Et c'est pourquoi Satan veut le courage et l'audace de dire à Jésus, oh, tu es entré dans mon domaine. Du moment que tu es devenu homme, tu ne peux fonctionner que selon les principes de cette terre que je domine. C'est pourquoi Jésus devrait être tenté à tout point de vue. Les femmes n'ont pas laissé le corps de Jésus indifférent. L'orgueil ne l'a pas laissé indifférent. L'envie de casser la gueule aux gens qui étaient désordonnés était là. Vous voyez, un jour, il devrait se retenir au temple, il a pris un fouet, il a chicoté et il était furieux. Donc c'est que Jésus-Christ devrait vivre une humanité totale afin de répondre aux exigences légales qui s'imposaient sur cette terre. C'est pourquoi quand il se retrouve à la croix, sans péché, mais avec le péché d'autres personnes, il est déclaré juste selon la justice de Dieu. Et le juge décide parce qu'il a payé pour des choses qu'il n'a pas commises. Donc je lui donne le droit maintenant de régner sur ce monde. Et alors il a dit à Satan, tu peux venir maintenant. Il t'a vaincu. C'est pourquoi Jésus devrait mourir pour retirer au diable le pouvoir qu'il avait. C'est la rédemption. Le prix devrait être payé. Mais le prix est payé pour que Dieu récupère toi et moi. Vous voyez pourquoi Dieu envoie Moïse dans Exode 3. Il dit, Moïse est le type de Christ. Vous comprenez comment il est né? Il a échappé à la mort. Tout le mal devrait être sacrifié. Pharaon demandait le sang. Les dieux d'Égypte demandaient le sang. Ces démons-là. Et le sang pour pérenniser son pouvoir, c'était le sang des garçons. Et c'est pourquoi Dieu n'envoie pas une femme pour nous sauver. Dieu envoie un homme pour sauver. Parce que dans la loi de Dieu, ce sont les mâles. Le premier-né qui le prend comme offrande. Alors Dieu prendra Moïse, sauver des eaux. Oh, quand vous parlez de l'eau, vous parlez de l'eau qui symbolise le baptême, qui est le symbole de la mort et de la résurrection. Non, Moïse, c'est le type d'homme mort, mais que l'eau a ressuscité. Donc c'est l'image de Christ. Alors maintenant que Dieu voit en Moïse le type de Christ, alors il dit, bon, parce que toi tu es celui qui a été racheté de la mort, je vais t'utiliser pour racheter de la mort ceux qui sont victimes de la mort. Donc Dieu choisit bien ces gens. Alors Dieu lui dit, bon voilà, je te prends. Alors nous allons faire ce travail de rédemption, mais je veux que tu ailles dire au Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Vous comprenez pourquoi la délivrance? Il n'y a pas de délivrance que Dieu fait si ce n'est pour l'objet de ramener les gens qu'il délivre à le servir. C'est ça la vraie. Dieu ne va pas te dire, ok, maintenant je suis libre, je vais aller partout en Italie, partout où je n'ai pas été, je vais maintenant aller à Londres. Le pasteur te cherche, oh mais je suis à Amsterdam, pasteur, il y a des cartons de poissons salés qui sont arrivés, c'est bon. Oh, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'or maintenant en Afrique du Sud, je dois sauter sur l'occasion. Non, Dieu, si c'est la vraie délivrance, elle doit répondre aux besoins pour lesquels elle a été accordée. Et la délivrance est très importante. Tu ne marcheras jamais avec Dieu si tu n'es pas délivré. Tout homme et toute femme qui marche normalement avec Dieu doit être délivré des influences du monde des ténèbres, de puissance des ténèbres et de la puissance de Satan.
Au début de mon ministère en tant qu'évangéliste, j'ai beaucoup prêché l'évangile. Je voyais des gens répondre avec joie à l'évangile. Mais ma formation m'avait dit que m'avait inculqué cette philosophie. Si tu dois évangéliser, tu dois le faire selon Matthieu 28, 18 à 20. Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Tu n'as pas fini ton travail jusqu'à ce que la personne que tu as gagnée au Christ commence à suivre Jésus-Christ pour imiter Christ. C'est pourquoi je ne suis pas intéressé par les membres de l'Église. Je suis intéressé par les disciples de Jésus-Christ. Les membres peuvent changer de carte. Quand tu es membre, tu peux changer de club, n'est-ce pas? Oui, les églises sont comme des clubs. Alors, les membres changent de club. Aujourd'hui, ils disent, non, c'est fini ici, je vais aller ailleurs. Mais les disciples de Jésus restent toujours derrière et avec Jésus-Christ. Parce que c'est des hommes et des femmes d'alliance. Alors, pour que tu marches avec Jésus-Christ, il faut que tu sois délivré de toute autre influence extérieure pour ne rester que sous l'influence de Jésus-Christ. La vraie délivrance, c'est celle qui fait de Jésus-Christ le Seigneur de ta vie après t'avoir sauvé. Si tu es ici ce soir et que tu regardes ta vie, Jésus n'est pas vraiment Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu marches clopin-clopant. Tu cloches à gauche, tu cloches à droite. Tu danses à droite, tu danses à gauche. Vous vous souvenez, dans 1 Roi chapitre 18, n'est-ce pas? Et il leur a demandé, mais quel est le problème avec vous? Vous clochez à gauche et à droite. Vous êtes avec Dieu, vous êtes avec Baal. Le matin c'est Dieu, le soir c'est Baal. Mais quel est le problème? Si Baal est Dieu, suivez Baal. Si Dieu, reste avec Dieu. Donc toute personne après sa conversion qui n'a pas été délivrée n'aura jamais la facilité de marcher à la suite de Jésus. C'est la première chose que j'ai constatée. Parce que je voyais des hommes et des femmes zélés. Ils avaient chaud, ils étaient chauds. Alléluia. Alors dès que je commence à les enseigner, je commence à voir qu'ils deviennent froids. On prend des rendez-vous, on va faire l'affermissement. Le premier, il répond. Le deuxième, le troisième, il commence des excuses. Quatrième, ceux qui sont vraiment libres, ils continuent. Mais la majorité, ils abandonnent. Je dis, mais c'est pas possible, c'est la même personne qui était chaude. Et c'est repenti avec des larmes. J'ai commencé à prier Dieu. Quel est le problème? Le Seigneur me dit, si tu vois quelqu'un qui n'a pas faim alors que c'est un être humain, c'est pour que cette personne a des problèmes de santé. Et en Afrique surtout, si c'est des enfants, c'est que verminose. Il y a des vers intestinaux, des parasites. On les appelle des parasites. Et les démons sont des parasites. Vous savez, quand vous vivez dans un environnement, vous allez être affecté par l'environnement dans lequel vous vivez pendant tout ce temps-là. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes sorti de cet environnement que tout ce qui était dans cet environnement est resté. Alors vous voyez ici en Égypte, quand les enfants d'Israël ont connu une délivrance physique, il restait la délivrance spirituelle. Parce que toute délivrance qui est vraie doit toucher le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes des êtres complets et tripartites. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Quand vous habitez dans votre maison, est-ce que vous mettez toutes vos affaires dans une même place? Il y a des choses qui sont à la douche, n'est-ce pas? Il y a celles qui sont dans votre garage. Quand les démons et les diables occupent la vie des gens, ils l'amèblent de telle façon que, en chassant la personne d'une maison, les objets de la personne peuvent rester dans la maison, n'est-ce pas ça? Alors, quand le diable parle, vous devez savoir qu'il y a un nettoyage qui doit être fait parce qu'il a laissé des objets là-bas. Alors beaucoup de gens croient qu'après la conversion c'est fini. Non, il y a des objets qui sont restés.
Parce qu'aucune personne n'habite une maison sans montrer qu'elle a des besoins et acquiert des objets qui répondent à ses besoins. Vous allez avoir besoin de manger, vous aurez besoin d'un frigo, d'un réchaud, d'une table à manger. Dans la chambre, partout il y aura des objets. Et ceci, si c'est une éviction, quand le juge a décidé qu'on puisse t'évicter de la maison, les shérifs chez nous viennent y faire, on dit bon, sors, c'est fini. Et tu ne prends rien. Parce qu'on te donne le temps. Tu dois sortir d'ici. Alors, si tu es intelligent, tu vides tes histoires. C'est pourquoi vous voyez les gens qu'on a invités, ils n'ont nulle part où aller, ces choses sont entassées devant la maison. Mais encore, la loi ne permet pas ça. Mais il y a des gens, quand on nous dit qu'il doit sortir, ils croient que non, on est en train de blaguer. Mais le jour viendra, on te prend, on te fait sortir, on scelle la maison. Alors quand la personne se convertit, le diable n'a pas le temps de vider le ménage. Donc, il doit partir, mais il y a des choses qu'il laisse. Imaginez que dans la maison, il n'y a pas que d'objets, vous avez des souris et des cancrelats aussi dans la maison, et des fourmis. Ça fait partie de votre environnement. C'est pourquoi chez nous, les pest control doivent passer pour mettre des produits pour éliminer les fourmis. Parce que quand vous mangez, vous faites tomber la graisse, mais les fourmis, ils sentent des morceaux de pain tombent, ils vont entrer dans la maison. Il y a des choses qui attirent d'autres éléments étrangers dans la maison. C'est pourquoi la délivrance, si elle est vraie, elle devra toucher le corps, l'âme et l'esprit. Et quand le diable et le péché et les esprits fonctionnent dans la vie des hommes, ils prennent soin de meubler toute la vie de la personne. Ils ne laissent aucun endroit. Au niveau de l'esprit, ils vont bien meubler là. Au niveau psychologique, ils vont t'équiper. Au niveau physique, ils vont t'équiper. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils occupent la maison. Donc quand je parle de la vraie délivrance, je vous parle en termes bibliques parce que cela, vous avez vu dans 1 Thessaloniciens 5, regardons cela rapidement. Tout ce que vous m'entendez dire ici qui est biblique, c'est votre responsabilité de commencer à travailler avec le Saint-Esprit que nous avons invoqué hier pour savoir ton passage dans l'autre camp. Qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a étoffé ta vie dans ces temps-là, là où tu étais? Où est-ce que tu as vécu? C'est important. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5, on nous dit quoi? Vous êtes là avec moi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Alors regardez la suite. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une question, dans l'époque j'entendais des stupidités, oh Dieu regarde seulement le cœur. Ce qui est dans ton corps peut causer des troubles à ton cœur, n'est-ce pas ça? Et vice versa, ce qui est dans ton cœur peut causer des ennuis à ton corps. Ce qui est dans ton esprit peut mettre en danger ton corps et ton âme. Ce ne sont pas des noms, ce sont des réalités, ce sont des parties de votre identité. Quand on parle que vous êtes esprit, vous êtes esprit. Vous avez un esprit qui est là, même si beaucoup de hommes ne fonctionnent, n'arrivent jamais à comprendre la dimension de l'esprit. Mais l'esprit est là, et là c'est réalité. L'âme est là. Votre langage et votre intelligence ne sont pas à l'abri de l'influence des éléments extérieurs comme Dieu et le diable. Ça dépend dans quel environnement tu es en train d'évoluer. Si tu évolues avec Dieu, ton intelligence va être vraiment affectée par l'environnement divin. Amen. Vous voyez dans Romains 12, il dit, soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Pour que vous discerniez ce qui est vrai, ce qui est parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Mais cela est précédé par un verset très fort. Offrez-vous vous-même à Dieu, dans votre corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte à Dieu. C'est quand vous entrez, le culte vous amène dans l'environnement de Dieu. Maintenant, Dieu commence à influencer votre intelligence. Donc la délivrance, la vraie, va avoir de l'impact sur votre façon de réfléchir, de raisonner, de parler. Ça va influencer vos sentiments, vos émotions. Quand vous êtes délivré, vous ne resterez plus avec le même type d'émotions qui appartiennent à l'autre zone d'influence de laquelle vous venez. C'est comme ça qu'on a vu des gens, ils croient que parce qu'il s'est roulé par terre, après il s'est réveillé avec de la poussière et des cheveux comme la poule qui ne sait pas peigner les cheveux, alors dit bon, maintenant c'est fini. C'est pas parce que quelqu'un roulait par terre en désordre, il a vomi des choses, dit moi c'est fini, maintenant tu es délivré. Non. C'est un nettoyage total qui prend soin du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous allez voir quand Jésus-Christ délivre les possédés de Gadara, il est revenu dans son bon sens. Mais au niveau du corps, la puissance qui cassait les chaînes est partie. La personne est revenue dans son bon sens. Le recouvrement de toute son identité. Maintenant, il peut faire partie de la société. Il ne représente plus. Vous savez qu'au niveau du corps, il y avait de puissance dans ce corps. Imaginez, j'étais en train de penser à ça. Si je prends un bâton ici de stick, je vous le donne, frappez-moi. Je vais pleurer ici comme un enfant. Mais l'homme possédé, vous le liez avec les chaînes, le même corps qui pleurait là, maintenant qu'il est sous l'influence démoniaque, il casse les chaînes. Vous vous rendez compte quelle puissance l'esprit a sur la chair et sur la matière. Parce que les démons peuvent casser ces histoires comme de papier. Et quand les gens sont occupés par la présence des esprits impurs, ils peuvent avoir ces réalités en eux au niveau physique, matériel, psychologique et spirituel. Alors la vraie délivrance va toucher toutes ces dimensions. Si vous ne pensez pas comme Jésus-Christ, c'est qu'il y a un domaine dans votre niveau de raisonnement qui est encore sous la possession et qui doit être délivré. Si vous n'avez pas le même sentiment que les sentiments qui sont en Christ, c'est que vous devez être délivré de ces sentiments parce qu'ils ont une source. S'il y a en moi une force qui n'est pas une force de Dieu, qui me fait faire des choses qui ne sont pas pour Dieu, donc le corps, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi on n'avait pas lu Ésaïe 43, verset 7. Regardez cela, parce que j'ai gardé mon droit. Il dit au verset, chapitre 43, le verset 7. Il dit ceci: tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, virgule, que j'ai formé, toi, que j'ai fait. Ah mais c'est costaud comme programme. Je te forme, je te fais et je te crée. Est-ce que je suis ce que Dieu a créé? Si ma vie ne reflète pas ce que Dieu a initialement créé, c'est que Dieu a un travail de délivrance qu'il doit faire pour me ramener à l'état initial. Donc ici nous voyons que Dieu tient à ce que nous soyons délivrés pour que nous puissions fonctionner selon les modes de la création. Beaucoup d'entre nous ne fonctionnent pas comme Dieu voulait qu'ils fonctionnent. N'est-ce pas ça?
Quand il faut prier, on a sommeil. Mais quand il faut aller à la fête des mariages, le sommeil ne vient pas. S'il faut regarder les théâtres de chez nous, le sommeil est parti. Pour parler au téléphone, même si la personne qui est de l'autre bout ne veut plus parler, tu continues à parler quand même. Mais pour parler à Dieu, on se demande, mais Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Après une minute, on commence à se dire, mais qu'est-ce que je vais dire encore à Dieu? Mais qu'est-ce que tu dis aux gens au téléphone tout le temps ici? Quand c'est à l'église, on est embêté 2 heures déjà, on se sent mal à l'aise. Mais dans son fauteuil en train de regarder les films pour 6 heures, on n'est pas embêté, même si on ajoute du poids. Mais c'est comme ça que les gens grossissent, c'est à cause de l'inactivité. Il faut se lever, marcher. Il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour s'asseoir. Dieu a dit, tu t'assieds, tu te lèves, tu marches, activité. Donc Dieu a établi les choses à nous. Alors quand nous ne fonctionnons plus au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau émotionnel et physique, comme Dieu nous a créés initialement, Dieu se soucie parce que Dieu n'échoue pas. Parce que comme Dieu n'échoue pas, et il ne perd jamais, n'aime pas la défaite, alors il doit travailler pour récupérer et ramener à l'état initial les choses qu'il avait créées. Parce que vous voyez le verset qui va suivre en bas, regardez le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 43, 13. La partie, regardons le verset 12, ou bien on va seulement continuer parce qu'il y a beaucoup de coupures ici. Vous voyez au verset... Je vais un peu descendre au verset 10, la deuxième partie. Après ce mois, il dit qu'avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en a point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Alors regardez, c'est ça ce que je voulais que vous regardiez. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Ça, c'est l'obligation et la responsabilité de tout chrétien né de nouveau et toute chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, la plus grande responsabilité du chrétien, la première de toutes les responsabilités, c'est de faire de vous le témoin. Et vous savez, le témoin peut être bon ou mauvais. Le témoin peut être vrai ou faux. Mais le Seigneur veut de vrais témoins. Comment les gens sauront que vraiment je me suis converti, que vraiment Jésus-Christ est dans ma vie? Parce que je dois rendre témoignage de la présence de Jésus-Christ dans ma vie, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu, on dit que beaucoup de gens du monde disent, oh, vous les chrétiens, vous êtes des hypocrites. Mais il faut prêter oreille à ça. Je dois prendre ma responsabilité pour que personne ne me taxe d'hypocrite. Amen. Amen. Je dois dire à la personne, d'accord, là vous m'aidez. Est-ce que vous pouvez me montrer en quoi réside mon hypocrisie? Je dois être honnête avec moi-même. Parce que si je suis taxé d'hypocrite et je prétends être honnête, je suis malhonnête. La délivrance va vous aider à corriger, à réparer ce genre de choses. Parce que quand vous êtes venu dans le monde, au Seigneur, vous êtes venu avec tous vos bagages. Et le Seigneur veut que ces bagages soient ôtés. Il n'y a pas que des bagages de la sorcellerie. Donc, la vraie délivrance ne parle pas que des sorciers. Les sorciers ne sont qu'une petite branche de ces royaumes des ténèbres qui sont à l'œuvre contre vous. Mais il y a d'autres puissances et d'autres choses. Quand le diable prend possession des êtres humains, non seulement il les adopte, mais il les éduque pour qu'ils vivent selon lui. Donc, il nous inculque ses pensées, il nous inculque ses émotions,
C'est pourquoi nous sommes méchants et violents. C'est facile de haïr que d'aimer, n'est-ce pas? C'est facile de faire du mal que de faire du bien. Parce que ce n'est pas notre nature. C'est pourquoi quand la délivrance vient, elle fait partie des méthodes de Dieu et des voies de Dieu pour nous sanctifier. Sanctifier veut dire enlever le mal d'eux. Donc, la délivrance est tellement importante que vous ne pouvez pas vivre une vie sanctifiée sans la délivrance. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas délivré. Dieu ne marche pas avec les esclaves. Les gens possédés ne peuvent pas suivre quelqu'un qui est lucide. Alors, vous comprenez que la nécessité de la délivrance doit être comprise. Parce que c'est là que réside le fait ou la vérité de ces mots, de ces termes vrais. Parce que ça doit être conforme à ce qui est. Donc si je suis délivré, regardez 2 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que vous vous battez pour aimer quelqu'un? C'est que vous avez un problème sérieux. Dieu ne se bat pas pour aimer les gens. Un jour quand il me disait, regarde Judas, est-ce que tu penses que je savais qui était Judas? Je dis oui. Il dit, mais est-ce que tu m'as déjà entendu le dévoiler, le mettre à nu? Est-ce que tu m'as vu être négatif avec Judas? Je connaissais tout ce qu'il allait faire. Que j'allais souffrir à cause de lui. Mais au lieu de le pousser, de le rejeter, mais je l'ai rapproché. Parce que c'était la seule façon de lui donner la possibilité d'être sauvé. Et il me dit, tu sais pourquoi je faisais ça? Parce que l'amour est plus puissant que le mal. Et je n'ai pas peur du mal. Le mal ne me fait pas de peur. Il dit, la liberté, c'est une puissance de Dieu qui te rend capable d'être ce que Dieu t'a destiné à être sans avoir peur d'aucune influence extérieure. La majorité d'entre nous, nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous sommes le produit de notre civilisation, de notre culture. Alors regardez, vous êtes avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3. Priez pour que le Seigneur puisse m'arrêter quand je dois arrêter la session d'aujourd'hui, parce que sinon on peut rester ici jusqu'au matin. Alors regardez avec moi dans cette parole de Dieu. Versets 17 et 18. Je peux commencer. Les phrases ici sont tellement longues qu'il faut toujours remonter plus loin parce que ça garde un enchaînement de pensée là. Mais ce que je voulais que nous regardions, c'est à partir du verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu est un être libre qui ne souffre d'aucune influence extérieure. Quand vous êtes libre, vous êtes exempt de contraintes et d'obligations involontaires. Personne ne peut vous imposer. Donc vous exercez totalement votre liberté par l'exercice de votre volonté. C'est-à-dire vous avez la liberté de faire, la liberté de choisir. Donc c'est une faculté. La liberté est un élément clé qui justifie l'état de perfection. Il n'y a pas d'état de perfection établi s'il n'y a pas de liberté de choix. C'est pourquoi Dieu n'avait pas peur de créer l'homme et la femme libres. Parce que sinon, ils allaient devenir des machines et des robots. Et à ce moment-là, ils n'étaient pas créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu nous donne la liberté, il nous donne tout ce qu'il faut qu'on fonctionne. C'est-à-dire, Dieu sait que Israël peut décider de commettre l'adultère s'il veut, et il peut décider de ne pas la commettre. Et je veux qu'il soit un État, un être entier libre.
Je ne vais pas lui dicter ce qu'elle doit faire parce que je veux qu'elle porte les conséquences de tous ses actes en tant qu'un être libre. Jésus pouvait pécher, mais il a choisi de ne pas pécher. Donc Dieu ne va pas te protéger dans un cocon comme un enfant. Non, tu seras exposé pour prouver qui tu es. Tu dois être exposé à toutes les réalités de la vie. Parce que c'est une force, c'est une source de puissance divine incroyable. C'est pourquoi jusqu'à ce que l'homme lâche cette clé, le diable ne peut pas avoir accès à la vie de l'homme. C'est pourquoi l'homme qui perd sa liberté se retrouve alors captif, et prisonnier et esclave. C'est pourquoi Dieu dit que je veux que vous soyez mes témoins. Donc vous allez être comme moi. Je peux faire du mal, mais je choisis de ne pas faire le mal. C'est pourquoi Dieu, en créant, il n'a pas eu peur de rien. Regardez ce que Dieu fait. Il dit à Moïse, je place devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis. Je demande à Dieu, est-ce que tu ne nous as pas piégés? Je dis, non, je ne vous ai pas piégé parce que je ne peux pas me renier. Pour prouver que je suis, dès que je suis parfait, je dois être capable de choisir entre le bien et le mal. Quand il n'y a pas la possibilité du choix, donc il n'y a pas de liberté, alors il n'y a pas de perfection. Ah bon? Il a dit, c'est pourquoi ma volonté est une source. Quand tu veux détruire une personne, tant qu'elle a la volonté, tu ne peux pas la détruire. C'est le dernier bastion, c'est quand la personne lâche que tu peux l'avoir. Tu peux la mourir au niveau de raisonnement. Mais le dernier bastion, c'est la volonté lorsqu'elle dit, je cède, j'accepte, alors tu as l'accès. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est venu libre du péché et il veut que nous vivions dans ce monde. Qu'est-ce qui va te donner cette liberté? La vraie délivrance est celle qui restaure la liberté d'exercice de ta volonté en toi. C'est-à-dire quand tu vois le panier ici, tu peux choisir de venir donner et tu peux choisir de ne pas donner. Même si tu sais que Dieu dit que donner. Donc tu peux dire, Dieu, je ne donne, je ne vais pas donner. Mais quand tu n'es pas libre, tu seras influencé. Et Dieu dit, non, je dois te remettre à ton état de liberté pour que chaque fois que tu ne donnes pas, tu devras m'expliquer pourquoi tu n'as pas donné. Vous comprenez? Et hier, là, j'étais entré là, et j'étais assis là. Et quand je suis rentré, l'Esprit de Dieu me dit, mais pourquoi tu n'as pas donné l'offrande? Est-ce que c'est parce que le pasteur a rendu cela facultatif? Mais tu sais que ce n'est pas lui qui a établi le principe. Mais est-ce que ce n'est pas écrit que tu ne viendras pas devant ton Dieu main vide? Il dit, ah bon, oui, donc il a dit, je te ramène là. Tu ne donnes pas l'offrande parce que on te propose, on te suggère. C'est un commandement établi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce que demain je vais donner mon offrande. Et je dois exercer ma liberté en dehors de ce que quelqu'un d'autre dit, parce que ma vie est régie maintenant par la volonté de Dieu. Seul en retrouvant ta liberté par la délivrance, tu peux exercer la volonté de Dieu. Les gens qui ne sont pas délivrés n'ont pas la capacité de souscrire à la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont contraints. Ils sont restreints par de force qui les contrôlent. Et pourtant, quand tu vas sortir ici à Aldi, tu vas acheter même des choses que tu n'avais pas prévu d'acheter. N'est-ce pas ça? Parce que dès que tu entres dans les magasins, tous les articles commencent à sauter. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Les sœurs comprennent ce que j'ai dit, les sœurs. Ma femme a dit ça. Quand nous entrons dans un, j'ai l'impression que tous les objets disent prends-moi, prends-moi. Comme des enfants orphelins qui ont besoin des parents. Et vous terminez, vous sortez du magasin,
vous étiez acheté le beurre, mais vous sortez avec je ne sais pas quoi, avec des... Oh, mais ça c'est en sel. Non, ce n'était pas prévu. On peut avoir cette liberté de dépenser sans réfléchir au magasin, mais quand on vient devant de Dieu où la volonté de Dieu est clairement stipulée, on a des difficultés à obéir. Quelqu'un ne veut pas que tu obéisses, que tu es sous l'influence de quelque chose d'autre. Et ça peut être au niveau de ta pensée. Alors, la vraie délivrance est une nécessité. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas délivré. Impossible. Regardons dans Luc. Regardons dans Luc. Ça, c'est pour mettre une transition, mettre un pont avec ce que nous avons vu hier, n'est-ce pas? Je vous avais promis de... Mais déjà, vous avez vu ici que, or, le Seigneur est esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Pas le libertinage. Pas la licence. L'autorisation de fonctionner avec pouvoir limité. Quand tu as un permis ou une licence, c'est-à-dire tu dois fonctionner selon les restrictions de ce domaine-là. Les jours où tu vas au-delà, on te retire la licence. Donc la liberté n'est pas une licence. Ce n'est pas une permission pour faire ce que Dieu n'a pas autorisé qu'on ne fasse pas. Alors regardons ces versets dans Luc. Dans Luc chapitre 1, le verset 75, donc 75, j'aimerais bien être belge. Vous êtes là, n'est-ce pas, Luc chapitre 1? Vous êtes au verset 75? Oui. Bon, on peut commencer au verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Je me penche un peu, j'ai l'impression d'être plus grand que la table, c'est pourquoi et je me penche un peu là. Alors, la suite est ceci. Il se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après, notez bien, que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Vous voulez savoir pourquoi les chrétiens doivent être délivrés? Parce qu'il y a plein d'injustices au milieu de nous à l'église. C'est la preuve que la délivrance est nécessaire. Tu ne peux pas marcher dans la justice et dans la sainteté et servir Dieu si la délivrance n'a pas eu lieu dans ta vie. C'est pourquoi peu importe la formation que le pasteur a reçue, c'est un bon théologien, il a étudié la Bible. Mais quand tu es contrôlé par d'autres forces, tu es influencé par des éléments extérieurs qui ont de sources de ténèbres, ne vont pas te laisser tranquille. Judas était avec Jésus, le diable n'a pas eu peur de Jésus pour ne pas entrer en Judas. Être à proximité de Jésus. Mais Judas avait un mal en lui-même qui a fait que Satan a pu l'avoir. Et pourtant il était avec Jésus. Donc vous comprenez, la délivrance est nécessaire. J'ai déjà dit que si vous n'êtes pas délivré, votre croissance spirituelle va être handicapée. Vous ne pouvez pas croître spirituellement. C'est pourquoi beaucoup de gens, malgré le nombre des années à l'église, ils sont toujours comme ils étaient. Et on les reconnaît, non, celle-là, elle est toujours comme ça. Or, l'évangile et la foi sont progressifs ou progressistes. On ne reste pas à la même place. On ne peut pas atteindre sa destination en faisant du...
du surplace. Et quand vous êtes dans les surplaces, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. Donc la délivrance va vous faire découvrir votre liberté. Donc j'ai voulu passer mon temps en expliquant les termes clés, la vraie délivrance. Et je suis entré dans le premier chapitre, la nécessité de la délivrance. Le problème avec l'influence satanique, qui n'est pas seulement seule dans ce monde, et sachez que la puissance des ténèbres, qui est tous les systèmes du péché, fait partie du royaume des ténèbres dont Satan est le prince. Vous avez affaire à toute une organisation massive dont vous êtes la cible. Satan, vous regardez dans Ephésiens 6, il y a des passages qui reviendront. Il n'y a pas que des sorciers comme je vous ai dit. Les marabouts s'intéressent à vous. Les forces des ténèbres qui sont dans les eaux s'intéressent à vous. Il y a des forces dont vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Le royaume de Satan est bien organisé. Pourquoi nous parlerons de ce deuxième chapitre demain? Parce que quand vous devez savoir de quoi vous devez être délivré, vous devez connaître l'origine des forces. Vous devez connaître leur existence pour connaître et comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils opèrent vis-à-vis de vous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu terminer avec la nécessité de la délivrance, parce que vous ne marcherez jamais dans l'ancienneté, parce que tout ce qui est lié au diable et à son système vous rend impur et me rend impur. Et cela empêche automatiquement l'action du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si vous n'êtes pas délivré. C'est une des raisons qui fait que les gens prient. Seigneur, remplis-moi. Le Seigneur dit, on doit d'abord te nettoyer. On doit d'abord te laver. Vous voyez, quand Dieu choisit Aaron et ses enfants, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? J'appelle la délivrance le nettoyage à fond après la naissance, après la nouvelle naissance. Vous savez, l'enfant qui est né, c'est pas parce que c'est l'enfant qu'on attendait, on va lui mettre les habits tout de suite. Non, on va le nettoyer d'abord. On le nettoie et après on va l'habiller. Le Saint-Esprit est très, très délicat comme personne de Dieu. Il n'aime pas ni le bruit, il n'aime pas les gens qui rouspètent, qui protestent. C'est pourquoi j'ai dit aux protestants, faites attention quand vous utilisez le terme nous sommes des protestants, vous protestez contre qui? Le Saint-Esprit n'aime pas les protestants. Parce que protester, c'est montrer que non, j'ai une opinion différente de la tienne. Alors, vous connaissez que les protestants font beaucoup de tort au Saint-Esprit, ils aiment protester. Alors, le Saint-Esprit n'aime aucune impureté. Or, nous allons voir avec vous que le but de Satan et des autres, de tous ces éléments, c'est de vous souiller afin d'empêcher que le Saint-Esprit prenne possession de vous, ce qui va faire de vous des éléments lourds, dangereux contre lui. C'est pourquoi la délivrance est nécessaire. Elle doit précéder tout mouvement du Saint-Esprit. Et je crois que vous aimez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous voulez la puissance. Oui. Vous voulez que le ciel soit votre réalité de tous les jours. Mais le Seigneur dit que non, on doit faire le nettoyage d'abord. Vous comprenez, quand il lavait les pieds, Pierre a dit, lave-moi. Tout entier, il a dit non, ce n'est pas nécessaire. Mais après Pierre dit non. Alors, tu ne peux pas me laver, Jésus. Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Donc la délivrance n'intervient qu'après la nouvelle naissance. Donc la première chose est que vous devez d'abord vous convertir en prenant une décision non seulement de croire au Seigneur, mais de vous repentir eu égard à votre passé. Parce que la délivrance, je vais conclure avec ces deux passages, Actes des Apôtres, chapitre 26.
vous fait passer de ténèbres à la lumière. Vous êtes là, Actes des Apôtres 26, 16 et 17. Quand Dieu appelle Paul, il dit, je t'ai choisi pour que tu fasses passer ces gens de ténèbres à la lumière. 2, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Et regardez la suite. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon et l'héritage avec les sanctifiés. La délivrance est une voie de Dieu pour vous sanctifier afin que vous héritiez. Il y a des choses, vous prierez pour ces choses toute votre vie. Vous n'y entrerez jamais parce que c'est la délivrance qui vous fait entrer dans la possession de l'héritage. Il faut être libre. On ne donne pas des possessions divines célestes aux gens qui sont encore sous l'influence d'autres forces. Donc si vous ne recevez pas la délivrance, vous ne l'expérimentez pas, vous vous empêchez d'entrer dans l'héritage de Dieu. Galates chapitre 4, et nous terminons par là. Il dit, chasse l'esclave, car la femme et le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et il met clairement ça. Vous savez, le manque de délivrance fait que beaucoup de chrétiens vivent charnellement, parce que la chair fait partie du système de Satan. C'est comme ça que vous avez des chrétiens qui ont la haine. Quand vous entendez que non, à cette église, se sont bâtis, se sont divisés, ce sont des œuvres de la chair. Et la Bible dit clairement que tout ce qui est chair est démoniaque et diabolique. C'est pourquoi la délivrance va vous permettre de vous débarrasser de la chair afin de devenir un être spirituel. La délivrance va vous faire entrer dans le domaine de l'esprit où l'esprit contrôle la chair et domine. Alors à ce moment-là, vos prières seront d'une efficacité incroyable. Ça va changer votre vie de prière. Vous allez remarquer les résultats de la vraie délivrance par l'impact qu'elle aura sur votre vie de prière, la connaissance et la compréhension des Écritures et votre vie en tant que témoin vrai de la présence du Dieu invisible au milieu des hommes. Les gens diront non, cette personne, elle connaît le Seigneur. Parce que vous ne vivrez pas sous les contraintes de la culture, de la civilisation. Portez deux paires de chaussures différentes parce que c'est ma vie, je peux en faire ce que je veux. Alors si je dois régler ma vie sur base de ce que vous vous dites, c'est que je ne suis plus libre. C'est pourquoi un jour je peux dire, aujourd'hui je mets le couteau à gauche et la fourchette à droite. Tu me regardes, je te pose la question, mais je te dois quoi? Je suis libre, n'est-ce pas? Vous voyez, Jésus-Christ vient, on met le repas, Jésus-Christ commence à manger avec les disciples. Les gens sont scandalisés, mais comment vous mangez sans laver les mains? Il dit, mais qui a dit ça qu'il faut nettoyer? Et Jésus dit, mais qu'est-ce qui détruit la vie de l'homme? C'est ce qui entre ou ce qui sort? Oui, Jésus a vécu comme un homme libre. Ça va vous permettre d'être vous-même. Et vous n'allez pas être à la traîne des autres. La vraie délivrance fera de vous la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Et cela va libérer toutes les potentialités qui sont en vous. Et vous allez vous étonner des choses qui sont en vous. Et la capacité de faire des choses que les gens n'ont pas encore faites. Donc, courez vers la délivrance. Vous pouvez être vivant, mais jusqu'à ce que vous soyez délivré, vous êtes encore comme mort. Vous voyez, quand Jésus fait sortir Lazare du tombeau, vous n'êtes pas frappé par l'expression, au lieu qu'on dise « et Lazare sortit », on dit « et les morts sortis ». Alors il y a plein de chrétiens qui sont sortis des tombeaux, mais ils ont encore l'étiquette « et les morts sortis ». Parce qu'il y avait des éléments culturels
dont on l'avait enveloppé, parce que la culture du péché, c'est la culture de la mort. Tu meurs, on ne veut pas que tu vives. Le Seigneur ne ressuscite pas les gens pour qu'ils restent avec l'apparence des morts. C'est pourquoi la délivrance va vous permettre d'être délié de tout ce qui est compatible au nouveau vous que vous êtes devenu. Voulez-vous vivre pleinement en votre nouveauté de vie? Alors ce soir, vous devez dire au Seigneur, en tout cas, je suis prêt pour ma liberté. Soyez comme un prisonnier à qui on a déjà annoncé, parce que l'évangile dit, je suis venu proclamer. Le verbe proclamer veut dire publication des résultats du travail déjà fait. Amen. Donc je suis venu vous parler de la délivrance d'un travail qui a déjà été fait, qui attend seulement que vous puissiez prendre position de résultats. Vous pouvez dire au diable, cette semaine finie, au revoir, toi et ton royaume. Alors, prenez la parole de Dieu comme une lampe et entrez dans chaque chambre de votre maison. À votre tête, vos sentiments, comment vous pensez. Dites, Seigneur, la liberté. J'ai dit, mais regarde un peu l'argent que tu peux épargner en mangeant des cacahuètes, même quand tu n'en as pas envie. Effectivement, il était délivré. Ce soir-là, il était délivré. Certaines choses peuvent sembler petites, mais un état, une forme de captivité, qu'elle soit très prononcée ou subtile, reste un état de captivité. Ça peut être un grain de sable qui rouille la machine. Juste un grain de sable dans le canon d'un fusil peut empêcher la balle de sortir. Et si tu es en face d'un ennemi, il va t'avoir. Juste un petit rien de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus, quand on l'a arrêté, il a dit que l'ennemi vient. Il n'y a rien de lui en moi. C'est ce que nous allons avoir avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit là, et vous pouvez vous lever, nous allons prier, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier, et je vais vous donner une série d'instructions. Cette semaine, prenez votre responsabilité de scruter votre vie. Fouillez, fouinez avec Dieu. Priez. Si l'Esprit de Dieu vous dit jeûner, généralement je dis aux gens, je veux que vous jeûnez. Quand ce sont mes programmes que je prépare, mais là je me soumets aux orientations du pasteur. Mais quand moi je les donne, je dis toute la semaine là, vous pouvez jeûner le matin et manger le soir. Jeûner le matin, vous pouvez être sur un régime léger, manger légumes, manger fruits, rester au niveau de soupe pour que vous soyez léger pour prier. Et si la nuit vous avez des insomnies, c'est que le Seigneur veut que vous priez. Alors ne vous tracassez pas, vous levez, vous commencez seulement à lui chanter des chansons, prenez de la parole de Dieu, allez dans les psaumes, regardez le Saint-Esprit conduit, me trouve un psaume de reconnaissance, de louange, commence à les lire, et relis-les jusqu'à ce qu'ils commencent à résonner comme si c'était toi, comme si c'était toi. Il y a des psaumes qui vont vous identifier carrément. Quand vous le voyez, vous dites, mais c'est comme s'il dépeint ma situation. C'est que Dieu veut que vous priez avec ces psaumes-là. Chantez des cantiques à Dieu. Faites-lui comprendre que vous êtes conscient qu'il est là, que vous êtes là avec lui. Ne soyez pas religieux. Soyez spirituel. Ne chantez pas dans le formalisme religieux. Quand vous chantez vraiment, prenez à cœur. Chez nous, on dit, take a deep breath. C'est-à-dire, respire profondément. Ne fais rien précipitamment. Avant que tu commences à parler à Dieu, calme-toi. Sois relax. Détends-toi. Calmement, détends-toi. Et prends de profondes respirations. Même quand tu veux manger, fais ça, tu verras que tu ne vas pas manger gloutonnement, ça va te rendre malade. Détends-toi. Ne fais rien sans prendre conscience. Je vous ai dit hier que la présence du Seigneur est ici, n'est-ce pas? Vous allez m'entendre vous dire ça. Matin, midi, soir. Il est là, il s'appelle Emmanuel. Alors, on va vraiment le louer et lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait, parce que c'est ça que nous allons vivre. Amen. Il a dit, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu renvoyer libre les opprimés. Tu peux envoyer des cartes de revoir aux sorciers, aux magiciens de tous bords, même à Satan. Tu peux lui dire, c'est fini Satan. C'est fini. C'est fini, je suis parti. Le cage, vous voyez, la photo qui est là.
Ils étaient dans la cage, mais par une force extérieure, quelques barres ont sauté et les oiseaux se sont échappés. Cette semaine, le Seigneur va vous faire échapper. Les filets vont être coupés. Les pièges vont être brisés. Alors c'est pourquoi commencer par lui rendre des actions de grâce. Vous croyez que cette semaine, vous serez réellement libre? C'est ce qu'il a dit dans Jean 8. Quand le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Corps, âme et esprit. Alors si c'est cela que vous croyez, nous allons le manifester en lui offrant nos actions de grâce. Nous allons d'abord lever nos mains et pour seulement lui dire, Seigneur, je t'offre des actions de grâce. Pour le travail que tu as accompli déjà à la croix, dont je veux cueillir le fruit cette semaine.